d'avoir choisi de me suivre, chers candidats aux examens du baccalauréat. Alors, que vous soyez en série A, B, C, D, quelle que soit votre série, je pense que la leçon d'aujourd'hui vous concerne parce que je l'ai intitulée « Résolution des équations du premier degré, pardon, des équations du second degré dans R ». Alors, la résolution des équations du second degré dans R, elle se fait généralement à partir de la classe de seconde. Et il y a de ces petites notions, ces astuces. Il n'est pas question aujourd'hui de vous montrer comment cela se fait, mais plutôt de vous dire ce que peut-être vous ne connaissez pas, la majorité ne connaît pas, et puis on perd généralement du temps. Alors pour ne plus perdre du temps, regardez bien. C'est quoi d'abord une équation du second degré dans R? Une équation du second degré dans R, ce sont ces genres d'équations qu'on vous donne souvent et qui se mettent sous la forme de A is au carré plus B is plus C égale à 0. Toutes les équations de cette forme, pour les résoudre, on nous a appris une chose, c'est le calcul du discriminant noté delta. Regardez, delta, ça se lit delta. Donc le calcul de delta par la formule B au carré moins 4AC, ça c'est connu de tous. Et lorsque tu arrives à calculer delta, tu peux maintenant, en fonction du signe du delta, savoir quel genre de résolution, comment poursuivre ta résolution pour obtenir alors les solutions. On nous a appris quoi? Lorsque delta est inférieur à 0, alors l'équation du second degré n'a pas de solution. Lorsque delta est égal à 0, alors l'équation admet une solution double qu'on note généralement is0 alors qui est égal à moins b sur 2a. Donc il suffit de calculer moins b sur 2a et tu présentes l'ensemble solution avec is0 égale à moins b sur 2a. Ou encore, si delta est supérieur à 0, c'est là où tu es devant maintenant un cas où tu dois travailler. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On calcule ce qu'on appelle is1 et is2, les deux solutions de l'équation du second degré. Is1 par la formule égale à moins b moins racine carrée de delta, ce delta que j'ai calculé, que j'ai trouvé, sur 2a. Et is2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc voilà les deux formules qu'on utilise généralement pour calculer les solutions, pour trouver les solutions lorsque delta est supérieur à 0. Delta égale à 0, c'est une seule solution qu'on appelle une double, qui représente en même temps une double solution, I0 égale à moins B sur 2A. Et delta inférieur à 0 nous permet de confirmer tout simplement que mon équation du second degré n'a pas de solution. Voilà comment ça se fait. Ça, on connaît ça. Alors, je suppose que ça, c'est connu et c'est maîtrisé. Quand tu as les solutions, il suffit de présenter maintenant les solutions sous cette forme. SR égale à phi ou SR égale à singleton vide. Singleton vide ou phi, les deux veulent dire la même chose. Ça, c'est pour dire que l'équation n'a pas de solution. Alors, si tu te retrouves dans le cas où ça n'admet qu'une seule solution, c'est-à-dire la solution double is0, alors SR sera égal à singleton is0. Tu mets alors le is0 que tu trouves là, tu remplaces ça là et tu présentes la solution ainsi. Si c'est dans le cas où l'équation admet les deux solutions, c'est-à-dire delta est supérieur à 0, voilà comment cela se présente. SR égale à is1, point virgule, is2. Voilà. Donc tu présentes les deux solutions encore dans l'ensemble SR. Voilà comment ça se présente, la forme de présentation des trois solutions. Alors, ce que je m'en vais vous montrer aujourd'hui, chers candidats en classe de terminale, c'est de ne plus perdre le temps parfois avec certains exercices où vous mettez à calculer le discriminant alors que vous pouvez déjà facilement trouver ces deux solutions. Il s'agit de quoi? Regardez bien et observons. Lorsque j'ai mon équation du second degré qui se présente sous cette forme, a is carré
plus bis plus c égale à 0, qu'est-ce que je peux faire? Il y a les coefficients a, b et c. Il suffit dans un premier temps de calculer. On calcule a plus b plus c. Si cette somme me donne 0, alors je dis que la première solution est égale à 1 et la deuxième solution, is2, est égale à le coefficient c divisé par a. Je sais que ça, beaucoup ne le savaient pas. Voilà. Deuxième possibilité, si c'est que je calcule a moins le coefficient b plus c avant d'avoir le 0, si je place un moins ici avant d'avoir le 0, alors les deux solutions de l'équation sont alors is1 égale à moins 1 et is2 égale à moins c sur a. On ajoute moins aux deux résultats parce que j'ai mis moins au niveau du coefficient b avant d'avoir le 0. Un exemple. En exemple, on me donne par exemple 2is carré moins is plus 3. 2is carré moins is, je prends par exemple 2is carré moins 3, voilà, égale à 0. Voilà une équation du second degré qu'on me demande de calculer. Pour résoudre cette équation, au lieu de perdre son temps pour calculer le discriminant, il suffit simplement de faire la somme comme suit. Je fais 2. On constate que 2 plus 1 moins 3 égale à 0. Alors je dis is1 est égal directement à 1. J'affirme que is est égal à 1 et is2 égale à c qui est moins 3 divisé par a qui est 2. Voilà. Donc ça me fait alors moins 3 sur 2. Voilà les deux solutions. Ou dans un autre cas, par exemple, on me donne 3is carré moins 2is moins 1 égale à 0. On me demande de résoudre cette équation. Moins 3is carré moins 2is plus 1 égale à 0. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je constate que en calculant moins 3, moins 2, plus 1, ceci me donne moins 3, moins 2, moins 5. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Différent de 0. Donc, ça c'est différent de 0. Ça ne marche pas. Je prends alors le deuxième cas. Je prends moins 3 et au niveau du coefficient de b, moins 3, je mets moins, facteur de moins 2, plus maintenant c, plus 1 égale à 0. Regardez bien, moins 3, moins 2, ça fait moins 3, plus 2, plus 1. Plus 2, plus 1, ça fait plus 3, moins 3 égale à 0. Alors, lorsque je mets moins ici, j'obtiens 0. Alors, j'affirme que la première solution est égale à moins 1 et la deuxième solution égale à moins c. C, c'est combien? 1 moins c sur a. A qui est moins 3. Donc, is2 est égal finalement à moins. Les moins se simplifient, donc moins sur moins, ça fait plus. Donc, ce qui me donne 1 sur 3. Voilà les deux solutions. On peut toujours vérifier alors ces résultats à partir des discriminants et aussi des solutions, is1 et is2, des formules moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Si vous vérifiez, vous allez trouver la même chose. Pour vous qui n'allez pas trouver peut-être la même chose, essayez de me laisser vos réactions sur notre page Facebook ou à travers encore vos écrits sur notre compte WhatsApp. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.